Salut tout le monde, donc je reviens pour vous faire un tag. Routine cheveux au naturel, donc c'est un tag de Easy Blush, une nana que j'adore, enfin en tout cas je la suis et j'adore ce qu'elle fait. Donc c'est parti, on commence. Comment décris-tu tes cheveux? Donc moi j'ai les cheveux souples, type européen. Moi j'ai une particularité, c'est que si je les sèche pas, enfin si je les sèche, je les laisse sécher naturellement, mes cheveux ont tendance à friser, enfin onduler disons. Et si je les sèche au séchoir comme ça, un peu à l'arraché, sans passer la brosse, quoi que ce soit, ils se lissent tout seuls. Bon, pourquoi, je ne sais pas, c'est comme ça. Ensuite, question numéro 2. Combien de fois vas-tu chez le coiffeur? Moi, j'y vais à peu près 2 fois par an pour me refaire les pointes et les dégradés. Enfin, dégradés vite fait, hein, j'entends. Donc voilà. Sachant qu'en plus, je vais chez un coiffeur qui est naturel. Donc voilà. Brosses-tu tes cheveux chaque jour ou seulement au moment du shampoing? Je brosse mes cheveux chaque jour lorsqu'ils sont comme ça, c'est-à-dire lisses. Enfin voilà, je les brosse tous les jours. Et sinon, je les brosse uniquement au moment du shampoing parce que sinon, au niveau des ondulations, ça fait cracra. J'aime pas quand je les coiffe. Donc voilà. L'été, je précise que l'hiver, ils sont beaucoup plus séchés au séchoir parce que j'ai tendance à avoir mal à la nuque l'hiver si je les sèche pas. Et l'été, vu qu'il fait trop chaud, j'ai la flemme, donc je les sèche pas aux sèche-cheveux. Donc du coup, en général, l'été, je les coiffe qu'uniquement au moment du shampoing. Et l'hiver, je les brosse tous les jours. En gros. Ensuite, fréquence des shampoings. Je me lave les cheveux environ 2 fois par semaine. Je pourrais attendre un peu plus parce que depuis que j'ai retiré tout ce qui est silicone et sulfate, j'ai les cheveux qui régressent beaucoup moins vite aussi. Mais bon, 2 fois par semaine, c'est une bonne moyenne. En général, je les lave le mercredi et le dimanche. Voilà. Au niveau des masques, j'ai envie de dire que c'est 1 fois par semaine. En général, c'est le dimanche. Voilà. Au niveau des après-shampoings, moi j'ai l'après-shampoing Coslis, que j'aime bien, il est plutôt pas mal. Le rose, je sais plus à quoi il est d'ailleurs, mais il est pas mal. Cela dit, je l'avais pris pour ma fille au départ, et puis je l'utilise moi aussi. Voilà. Ensuite, j'utilise aussi des poudres. J'utilise la poudre de guimauve par exemple ou de la poudre d'orange. La poudre de guimauve, j'adore parce qu'elle a tendance à gainer mes cheveux et à les démêler. Elle les rend super super doux. Donc moi j'ai tendance à la mélanger avec de l'huile de coco et de l'eau. Je mélange tout ça et je me fais un masque avec et puis basta quoi. Je les laisse poser en général à peu près 1 heure, enfin le temps que j'ai devant moi quoi. Voilà. Je fais pareil pour ma fille. Et ma fille, je lui rajoute des huiles essentielles de lavande pour les poux, on sait jamais, hein. C'est pas parce qu'elle en a, mais c'est pour éviter qu'elle en ait, justement. Ça marche plutôt pas mal. Au niveau alors, quel est ton shampoing? Donc, moi, j'en ai deux. J'en ai un pour quand je fais mes bains d'huile, donc du coup, mes masques avant shampoing, que je fais 1 fois par semaine, donc le dimanche. Celui-ci, c'est celui de chez Aromazone que j'achète. Je lui ajoute, donc c'est une base en fait, une base lavante shampoing. Moi personnellement, je lui ajoute soit de l'huile essentielle de lavande, toujours pareil hein, pour ma fille. Et donc du coup, comme je me lave les cheveux avec, ça fait pas de mal. Je rajoute de la glycérine végétale, des cocosilicones, mais c'est pas des silicones chimiques, c'est des silicones végétaux, donc aucun souci pour la fibre capillaire, ça n'a pas tendance à alourdir le cheveu ou à le gainer de plastique, non. Simplement, ça les rend plus doux et faciles à coiffer, et pour ma fille, c'est le mieux. Enfin voilà, bref. Voilà. Attendez, je vous remonte un peu parce que du coup, je suis avec ma perche. Je suis désolée, je filme avec mon téléphone portable. Bref. Donc voilà. Sèches-tu tes cheveux? Bah, comme je vous ai dit, en général, l'été, je ne les sèche absolument pas parce qu'il fait trop chaud. Et l'hiver, j'ai tendance à les sécher tous les jours, et ceux de ma fille aussi d'ailleurs, parce que... Enfin, tous les jours, à chaque shampoing, pardon. Parce que tout simplement, il fait plus frais et que j'ai pas envie d'attraper la crève. Voilà.
Quand je dis sèches-tu tes cheveux, c'est pas faire un brushing, c'est vraiment les sécher à l'arrache. Après, faire un brushing, oui, ça m'arrive de me faire un brushing de temps en temps quand j'ai envie d'être un peu sympa pour mon mec ou tout simplement être un peu jolie pour sortir ou voilà, lors d'occasion. Voilà. Étape du shampoing. Donc le mercredi, c'est très vite à l'arrache, je suis fatiguée, j'ai envie de rentrer dans ma douche. Et à ce moment-là, je me sèche les cheveux, je me lave les cheveux tout simplement sans fioriture. En général, je prends le shampoing que j'ai fait moi-même avec la recette de Naturellement Lila. Je vous invite à aller sur sa vidéo qui donne la recette. C'est-à-dire un petit peu de SCI. Moi, je rajoute de l'huile de brocoli, de l'huile essentielle d'ylang-ylang ou alors de l'huile essentielle de lavande quand c'est... voilà. Ouais, c'est tout. Et sinon, le dimanche, eh ben, je prends mon shampoing Aromazone. Mes soins préférés pour les cheveux. J'aurais tendance à dire le miel, j'aime bien. Le henné, j'adore. Henné neutre ou colorant, voilà. Mes soins préférés, voilà. Huile de noix de coco, j'adore, je pourrais plus m'en passer. Le shampoing de chez Naturellement Lila, que j'adore. Et voilà, comme ça, de tête, je dirais ça. Question 10. Est-ce que je fais attention à la composition de mes produits? Alors évidemment que je fais hyper attention parce que j'évite absolument les silicones. Absolument tout ce qui est sulfate, je bannis. Voilà. J'évite évidemment tout ce qui est parabènes, enfin, voilà, ce genre de produits. Donc oui, je fais très attention à mes produits. Et d'ailleurs, je ne prends plus les shampoings ou les après-shampoings du commerce. Hormis certains types shampoing bio, genre à Leclerc ou Carrefour, je sais plus. Il y a une marque que je prends encore de temps en temps, mais c'est vraiment de temps en temps. Attaches-tu tes cheveux pour dormir? Alors oui, je les attache. Je fais soit une tresse, soit je mets un cardoon. C'est-à-dire je les attache, je les enroule dans une bande. Voilà, un cardoon. Je vous invite à aller voir ce que c'est. Mon coiffage au quotidien, eh ben c'est simple, c'est comme ça, à l'arrache. Ou sinon, je fais un chignon, un kiki sur la tête. Alors, est-ce que je me colore les cheveux? Donc oui, mais je me les colore tout à fait naturellement avec du henné. Donc moi, je prends Alors, soit je vais chez le coiffeur et je lui demande qu'il me fasse un henné colorant. En général, je fais châtain. Sinon, j'achète le blond mielé chez Aromazone. Je crois que c'est comme ça. Châtain mielé. Châtain mielé, peut-être plus. Auquel je rajoute un petit peu de poudre d'indigo et un petit peu de brou de noix. Et voilà. Et je laisse poser 2h30 sur ma tête et voilà. 3 produits cheveux favoris. Donc, j'adore le shampoing de chez Naturellement Lila. J'adore l'huile de noix de coco. Le 3e produit favori, Herboriste. J'adore cette marque Herboriste. C'est une marque naturelle et j'utilise beaucoup leur huile avant shampoing. Voilà. Ah, et je peux en mettre un 4e. J'adore ceci. Alors, je l'ai sur la table, mais c'est pas parce que voilà, c'est parce que je me suis séché les cheveux hier soir. Voilà. Et en fait, c'est un thermoprotecteur qui sent super bon la noix de coco de chez Desert Essence. Et en fait, dedans, il n'y a rien de mauvais. Il n'y a pas de silicone. Et c'est très très rare de trouver un thermoprotect sans silicone. Avant, je me le faisais, mais je trouvais que ça sentait pas la rose. Entre nous, pardon. Donc voilà. Ensuite, 3 accessoires indispensables. Élastique, bobépine, donc les barrettes là, voilà. Et genre une pince croco comme ça. Ma pire erreur capillaire. Il n'y en a pas qu'une. Hein. Mais bon, la pire, on va dire,
ce serait quand j'étais au lycée, j'avais décidé que je voulais me teinter les cheveux et que je voulais me couper les cheveux. Donc j'avais les cheveux super longs, je suis passée à une coupe genre j'avais une feuille de salade sur la tête, voilà. La nana, je lui avais dit je veux raccourcir, au final j'avais plus de cheveux. Et c'était la mode avec les L5 là. Bref. Et voilà, j'avais cette coiffure, c'était affreux. Je n'arrivais plus à me coiffer. Je mettais trop de gel, ça faisait crado. On avait l'impression. Enfin, à l'époque, j'étais fière de moi, hein, j'étais trop contente. Hein, mais en fait, non, c'était trop moche. Quand je revois les photos, je me dis ah là là. Ah, voilà. Conseil pour avoir de beaux cheveux. Et ben moi, je vous dirais de passer au naturel déjà, parce qu'il n'y a rien de tel que de prendre des produits bruts. Enfin, pas besoin, à la limite. Je veux dire, pourquoi vous prenez un masque avec marqué dessus à l'huile d'argan? Genre, il y a 1% les gars. Non, non, arrêtez. Prenez de l'huile d'argan direct. Je veux dire, vous allez payer votre masque 10 euros, vous allez payer votre huile 10 euros. Bah, prenez de l'huile d'argan. Je veux dire, c'est pareil pour. Enfin, ouais, je pense qu'il faut arrêter les sulfates, faut arrêter les silicones, faut arrêter de croire tout ce que à la télé ils nous vendent. C'est des conneries, c'est purement marketing. Achetez des produits bruts. Prenez des shampoings sans sulfate, sans silicone. Vous allez voir, vos cheveux vont être nickel. Et du coup, vous ne verrez plus le temps passer, j'ai envie de dire. Parce que vos cheveux seront tellement beaux qu'en fait, vous en foutrez de les avoir un petit peu courts au départ. Et petit à petit, vous allez avoir de la longueur et vous allez vous dire, mince, c'est passé si vite. Voilà, c'est mon conseil. Pareil pour faire pousser les cheveux, du coup, parce que la prochaine question, c'est faire pousser vos cheveux plus vite. Et ben voilà, c'est pareil. Je peux pas vous dire mieux. Voilà, le tag est déjà fini. J'espère que ça vous aura plu. Moi, ça m'aura donné une entrée en matière pour reprendre mes vidéos tout doucement. Je pense que je vais les reprendre sans que ce soit hyper régulier, mais voilà, ne vous attendez pas à avoir genre 2 vidéos par semaine, ce sera pas ça. Cela dit, je vais les reprendre quand même parce que ça me manque. Les échanges que j'avais me manquent aussi. Voilà. Donc je pense que vous aurez 2 vidéos ou 3 vidéos par mois. Ce sera des sujets qui me tiennent à cœur, c'est-à-dire la confiance en soi, les produits au naturel, les produits faits maison, les produits de ménage ou de cosmétiques. Voilà. J'ai commencé par un tag, mais je pense que voilà. Et puis ce sera peut-être pas des vidéos toujours aussi longues que maintenant. Celle-ci va faire 12 minutes, ou 13 ou 15, enfin voilà. Mais peut-être que ce sera les autres vidéos feront que 5 minutes, mais voilà, c'est juste histoire d'échanger avec vous. Je vous fais des gros bisous, à la prochaine vidéo, ciao.